bienvenue sur Meilleur Placement. Nous sommes le jeudi 12 décembre. Ça y est, la ligne rouge a été franchie selon Laurent Berger, pourtant favorable à la retraite, le changement pour un régime universel. Pour lui, la ligne rouge a été franchie puisqu'on a créé l'âge d'équilibre. On ne dit plus l'âge pivot, c'est l'âge d'équilibre. C'est le nouvel âge de la retraite. C'est 64 ans en fait. L'âge minimum de la retraite reste à 62 ans. Mais si vous partez à 62 ans avant 64 ans, eh bien évidemment, vous aurez un malus. Donc en fait, franchement, il y a cette réforme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle est claire, elle est lointaine. On peut le regretter, c'est-à-dire qu'on la repousse un peu quand même au calendrier grec. C'est pour les gens qui sont nés après 1975. Dans les régimes spéciaux, c'est pour les gens qui sont nés après 1980, 85, voire plus tard. C'est donc une retraite universelle par points, avec un minimum pour ceux qui ont cotisé au minimum au SMIC, qui ont gagné le SMIC, qui ont une retraite minimum de 1000 euros par mois. On va avoir une augmentation des cotisations pour les gens qui gagnent plus de 120 000 euros par an. En fait, voilà, si je peux me permettre, hein, c'est exactement ce qu'on vous dit depuis des mois, hein, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas le choix. On est dans un choix qui n'est ni systémique ni paramétrique, mais qui est tout simplement arithmétique, c'est-à-dire que compte tenu de l'accroissement de la durée de la vie, de toute façon, on vous le dit, on vous le répète, vous devrez travailler plus longtemps, vous toucherez moins d'argent, vous devrez cotiser plus. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà compris, parce que si l'épargne des ménages est à les niveaux auxquels on est aujourd'hui, c'est que vous avez compris qu'il fallait faire de la retraite par capitalisation. En fait, ce qu'on va avoir, c'est un système à deux vitesses. Pour les bas revenus, on va dire que peu de choses vont changer. On va avoir toujours ce système de retraite par répartition. Et pour les gens considérés comme les classes moyennes supérieures, eh bien, démerdez-vous. C'est-à-dire que la retraite par répartition, ça sera une retraite complémentaire. Votre retraite principale, elle devra venir de votre retraite par capitalisation. Voilà, c'est hyper clair. C'est pas la peine de tourner dans tous les sens. En tout cas, ce qui est hyper clair aussi, c'est que vous allez galérer jusqu'aux vacances de Noël. Donc, parce que la grève ne va pas s'arrêter. Les Anglais votent aujourd'hui. On espère pour eux, qu'il y aura un résultat clair dans les élections. On vote pour le Parlement, mais en fait on vote pour ou contre le Brexit. Et si Boris Johnson n'a pas une majorité claire, on est reparti pour des mois de galère. S'il a une majorité claire, on est reparti pour des mois de galère aussi, mais au moins on sait dans quelle direction on ira. Manipulation des cours, le cours de l'Aramco, la compagnie saoudienne cotée à Riyad, est monté de 10%, il fallait le premier jour de cotation. Il fallait que ce soit un succès, donc on a forcé toutes les grandes familles saoudiennes à acheter des titres pour faire monter le titre. Alors moi je commence à m'intéresser bien évidemment aux prévisions pour l'année prochaine. Je vais regarder un peu ce qui se fait. Le FT a donné pas mal de prévisions de banques d'affaires américaines. Pour elle, compte tenu du fait que les taux la politique de la Banque centrale américaine va continuer à être accommodante, que l'économie va continuer à bien se porter, qu'il va y avoir un accord même partiel commercial, et bien selon les grandes banques américaines, on devrait avoir une hausse du S&P en moyenne de 4,5%. Goldman Sachs prévoit même une hausse de 9%. Dans le même esprit, hier, la Banque centrale américaine a décidé de marquer une pause, donc confirmer qu'il y avait une pause dans la baisse de ses taux d'intérêt. Elle a baissé ses taux d'intérêt 3 fois cette année. Elle dit, compte tenu du fait que l'économie se porte bien, c'est vrai qu'avec une économie à au-dessus de 2% et un chômage au plus bas depuis 50 ans, il n'y a pas de raison de baisser les taux d'intérêt pour l'instant. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour la journée et une bonne journée.